RCF. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pascal. Bonjour Christian. Pascal Tindano, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes aujourd'hui donc le mercredi 22 avril et vous êtes le prêtre référent de la paroisse Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort d'Esternay. Et vous allez nous parler d'un événement, de la visite pastorale de notre évêque, Monseigneur Franck, qui va avoir lieu en fin de semaine, avec un point d'orgue formidable, donc qui sera la messe du dimanche 26 avril à 10h30 à Neuvy, en l'honneur de Maurice Rondeau, prêtre martyr, on en parlera tout à l'heure, qui est né à Neuvy le 25 août 1911 et qui a été béatifié tout récemment, en fin d'année, donc il y a 4 mois, le 13 décembre, à Notre-Dame de Paris. Quel est le programme de notre évêque sur la paroisse d'Esternay ? Merci bien Christian. La paroisse, effectivement, bien heureux, lui, Marie Grignon de Montfort, a la joie de recevoir, après d'autres paroisses, la visite pastorale de notre père évêque, Monseigneur Franck Javary. Cette visite se passera du 23 avril au 26 avril, avec une particularité. Le jeudi 23, il vient, mais le vendredi 24, il n'est pas là. Là, il a un autre programme à Chalon. Il revient le samedi 25 et on reste jusqu'au dimanche. Alors, actuellement, c'est l'effervescence. L'équipe pastorale de conduite s'active depuis plus d'1 mois pour préparer cette visite pastorale parce que c'est important pour nous. C'est la première fois qu'il rendra visite à notre diocèse puisqu'il est évêque seulement depuis 1 an. Voilà, donc on est au taquet là. Et toutes les couches sociales sont touchées. On a un beau programme de visite. Et donc, je vous dis globalement les choses, sinon il y a beaucoup de choses à dire. Et ce qu'il y a, c'est qu'il visitera des églises, quelques églises de notre paroisse. Et il commence par la paroisse, le village de Réveillon, où on l'accueille à l'église de ce petit village. Et après, il y aura la visite du château de Réveillon, où après il est invité à prendre le repas avec le propriétaire du château, accompagné de quelques chrétiens, toujours. Et après, ce même jour-là, il y a un événement, il va faire l'expérience, le vélo-rail, parcours vélo-rail. Donc, moi-même, je découvrirai. C'est le vélo-rail qui va de Esternay à Neuvy. Exactement. Pour voir. C'est histoire d'être au contact des réalités locales, quoi. Et donc, c'est l'association qui s'occupe de ces parcours vélo-rail qui va recevoir l'évêque pour expliquer à l'évêque, c'est que les activités et donc terminer par ce beau exercice. J'espère, espérons-le, que vous avez commandé du beau temps. Oui, et on croise les doigts, et on espère qu'il y aura du beau temps. Oui. Après ça, on visitera des personnes fragiles, des malades, Et en plus des églises, il y a quelques personnes qu'on va visiter chez elles. Et ce même jour, on termine cette journée par une messe avec les malades justement à l'église Saint-Rémy d'Esternay. À quelle heure ? Et à 18h30, et les gens sont invités pour entourer nos frères et sœurs malades. Et au cours de cette messe, justement, on propose de recevoir le sacrement de l'onction des malades pour ces malades-là, qui est un sacrement de réconfort. Voilà pour la journée du jeudi. Du jeudi 23. Alors maintenant, donc on a dit le 24, il repart à Chalon et il revient le samedi 25. Il vient samedi 25 et là, on commence par la visite de la coopérative agricole d'Esternay. Et là, il s'agit surtout, comme c'est un samedi, il ne travaille pas, mais c'est surtout pour rencontrer le personnel. C'est les personnes toujours les plus d'abord à voir avant les structures. Et après, on visite encore les églises. Et là, il rencontrera dans l'après-midi le groupe caté. Donc le caté, les enfants du caté, les parents de ces enfants, les catéchistes eux-mêmes, où il y aura un lien avec le secours catholique sur place, à la maison paroissiale d'Esternay, la chasse aux œufs de Pâques. Où ce secours catholique présentera à l'évêque ses activités. Ce sera vraiment un temps convivial avec les enfants. Et après les œufs de Pâques, Pascal? Après les œufs de Pâques, on va faire des visites encore de 2
villages, des églises de villages, Saint-Bon et Courgivault. Et à Courgivault, on finit avec une messe à 18h30 à Courgivault. Voilà. Mais après la messe, un des grands événements, c'est l'assemblée paroissiale qui aura lieu autour de 19h30, où il y aura un repas partagé précédé d'un apéro. Et l'assemblée paroissiale, c'est-à-dire que tous les habitants chrétiens de la paroisse sont invités à venir échanger, voilà, on peut dire à bâton rompu avec l'évêque pour qu'ils sentent nos réalités locales. Ça se passera où, ça, au presbytère d'Esternay? Ça se passera en fait à MTL. Ah, la maison des temps libres, d'accord. Voilà, d'accord. D'Esternay. D'accord. Bien alors, donc, on arrive plus important le dimanche. C'est le clou de la visite, et parce qu'au cours de la messe qui aura lieu à 10h30, comme tu le disais en introduction à Neuvy, avant la messe à 10h, il y a la conférence sur le père Maurice Rondeau. Voilà, donc on invite les gens à venir, à être là à 10h pour une conférence de 20 minutes. Et c'est en présence de notre évêque, Monseigneur Franck Zavary, et de l'évêque auxiliaire de Meaux, Monseigneur Guillaume de Lille. Donc vous voyez que c'était un honneur pour ce village et pour toute la paroisse, voilà, de vivre cette messe d'action de grâce pour la béatification justement du père Maurice Rondeau, natif de ce village et qui a été baptisé là. Donc il est né et baptisé à Neuvy, mais il a exercé en tant que prêtre ensuite donc dans le diocèse de Meaux. Exactement, parce que les parents ont quitté très vite quand il avait 3 ans et demi, après la mort de son papa au champ de bataille. Donc ils se sont retrouvés à Rebais, d'un côté de Meaux, et là il a grandi, et c'est là qu'il a eu aussi l'idée de devenir prêtre, et tout son parcours de séminariste et après de prêtre. On nous parlera de la vie de Maurice Rondeau à cette occasion, et nous savons que sa vie a été très riche. Après, il a vécu quelque temps seulement comme prêtre dans le diocèse de Meaux. Il a été professeur de petit séminaire. Après, il a fait des études à l'Institut catholique de Paris, mais après, tout de suite après, il est allé pour soutenir les travailleurs du STO, le service de travail obligatoire en Allemagne, donc en pleine Deuxième Guerre mondiale. Et c'est là qu'il va vraiment marquer les gens par la fidélité à sa foi, la fidélité à l'apostolat. Parce qu'il risquait sa vie et il encourageait toujours les autres. Il leur célébrait la messe en cachette, il leur donnait la communion pour qu'ils soient forts pour affronter les difficultés de la guerre. Donc il a été béatifié en tant qu'avec 50 autres martyrs, je crois, dont 3 de notre région. Tout à fait. Et notre diocèse a 3 avec lui, y compris lui. Et c'est une chance pour notre diocèse. Et comme il est natif de Neuvy, c'est encore une plus grande chance pour notre espace missionnaire et la paroisse d'Esternay. Il est mort le 3 mai 1945, quelques jours après la libération des soldats par les Américains. Mais il était tellement affaibli qu'il est mort quelques jours après, quoi. En revenant de Buchenwald, je crois. Tout à fait. Et il est mort à Cham. Et donc il est martyr avec les 50 autres, les 49 autres. Il est martyr de l'apostolat. Nous prions maintenant pour qu'il y ait un jour sa canonisation avec les 49 autres. Merci beaucoup Pascal. Eh bien rendez-vous donc, vous avez vu que toutes les personnes donc de la paroisse d'Esternay, mais bien au-delà donc du doyenné Brie et même au-delà donc peuvent venir à cette messe où il y aura 2 évêques donc à Neuvy dimanche 26 avril à 10h30. Merci et au revoir à tous.